La structure de l'expérience paulinienne coïncide parfaitement avec la structure de l'expérience apostolique, telle qu'elle se dégage de l'Évangile. C'est tout le passé de la création et de l'histoire du salut. Adam est le serviteur. Toute la vie de Jésus jusqu'au paroxysme de l'humiliation dans la sépulture qui prennent sens dans l'actualité de la vie de l'Esprit communiqué à ceux qui croient par le nouvel Adam. C'est tout l'avenir de l'annonce missionnaire qui se laisse entrevoir jusqu'à ce qu'arrive le jour où le Christ, étant revenu comme juge des vivants et des morts, nous ressusciterons avec lui dans la gloire. La structure de l'expérience apostolique fonde ainsi la structure de la vie de toute la communauté chrétienne. N'exprime-t-elle pas, au dire de Paul, la structure de la vie chrétienne fondée sur le Christ, mort et ressuscité, livré à nous à la faveur du témoignage apostolique dans le don de l'Esprit? N'est-ce pas très exactement l'enseignement de l'apôtre Jean dans le début de la première épître, 1 Jean 1,4? Ainsi les apôtres Pierre et les apôtres, mais aussi Paul, et avec eux les chrétiens, ont été transférés dans le royaume du Fils bien-aimé, Colossiens 1,13. Mais cette naissance des apôtres au royaume de la fin des temps n'implique cependant pas qu'il y ait chez eux disparition de la condition de la temporalité. Jean 17,14. Et c'est bien à l'intérieur du temps, en stricte fidélité à l'économie de la mission de Jésus parmi les hommes, que les apôtres, puis à leur suite les chrétiens, doivent accomplir l'expérience de communion à l'éternité. Elle est donc d'une radicale originalité, l'expérience que Jésus nous donne à vivre en la personne des apôtres et des premiers chrétiens, que nous avons fait du mystère de Dieu révélé par l'Esprit en Jésus-Christ.